Corrigeons maintenant ce tableau, et ça va être l'occasion aussi, en le corrigeant, de comprendre un petit peu plus précisément ce qui a motivé et justifié les conquêtes coloniales européennes au XIXe siècle. Conquêtes que nous avons, nous, placées sur un planisphère, on a vu la constitution de grands empires coloniaux. Alors, pour commencer, un petit rappel quand même, ici, vous n'avez rien à noter de nouveau, c'est votre travail qui est ici. Par contre, c'est cette partie-là que vous devrez absolument recopier. Celle-ci s'affichera en noir, celle-ci en bleu. Alors, il y a différents types de motivations. Il y a des motivations politiques. Alors, on va aller les voir à partir d'un document qui était dans votre livre. C'était le discours de Jules Ferry, donc à l'Assemblée nationale, à la Chambre des députés. Jules Ferry, il a été chef du gouvernement, il a été ministre des Affaires étrangères, c'est un homme politique français qui compte énormément dans la vie politique, et voici un discours, un extrait de son discours. Je vais avoir repris tout le discours, et j'ai pris simplement les lignes qui m'intéressaient, et dans ce discours, eh bien, Jules Ferry déclare que, au temps où nous sommes, donc dans les années 1880, les nations ne sont grandes que par les nations ne sont grandes que par l'activité qu'elles développent. La grandeur de la France passera par son activité, par sa capacité à développer des colonies. Euh, il faut rayonner, il faut se mêler aux affaires du monde. Sinon, on va descendre du premier rang, qui serait le rang de la France, à un troisième ou un quatrième rang. Donc là, il y a plusieurs motivations qui apparaissent ici. L'idée d'une fierté, d'une grandeur nationale qu'on doit réaliser, et qu'on doit réaliser notamment par l'expansion coloniale. Donc c'est une motivation politique qui joue sur un sentiment, c'est le sentiment national. La France de 1870 a été vaincue par une guerre contre la Prusse. Petit rappel, c'est cette guerre menée contre l'ennemi français qui a permis à la Prusse d'unir d'autres pays allemands à elle dans un nouveau pays, l'Empire allemand. Et il faut savoir aussi, je le rappelle, que la France a perdu à cette occasion deux régions, l'Alsace et la Lorraine, et ça a été une terrible humiliation. Cette humiliation, finalement, l'entreprise coloniale, les conquêtes, permettent de la laver en retrouvant une raison d'être fier de soi, de réaliser de grands gestes héroïques comme les conquêtes coloniales. On retrouve cette idée de la grandeur de la nation à travers l'image qui était sur le cahier d'écolier que je vous avais présenté la dernière fois. Une France, vous voyez, conquérante, armée, et puis rayonnante. Elle est couronnée d'une étoile, coiffée des lauriers de la victoire. On voit aussi d'ailleurs l'expression de sa puissance militaire à l'arrière-plan sur les océans. Une France qui est admirée. Dernier point, j'ai mis aussi cette carte de l'Empire britannique. L'Empire britannique rappelle, enfin le Royaume-Uni rappelle dans cette affiche, qui célèbre 100 années de conquête coloniale, depuis 1786 jusqu'à la date de l'affiche 1886, cette carte rappelle la grandeur du Royaume-Uni, représentée par cette femme armée et qui tient le bouclier avec le drapeau britannique, assise sur le monde et admirée par les peuples de ces territoires coloniaux. Au passage, cette carte elle est intéressante parce qu'elle montre aussi les routes maritimes empruntées par les navires à vapeur de la révolution industrielle. Nous sommes à l'époque aussi de la mondialisation, d'une mondialisation qui s'accélère grâce aux moyens mécaniques, logistiques, aux nouvelles machines de l'âge industriel. Il y a une coïncidence finalement entre les pays européens puissants, enrichis, qui ont des moyens de se, comment dire, d'élargir leur puissance au reste du monde, et puis cette aventure coloniale. Donc nous revenons au résumé. Donc voilà les éléments qu'on pouvait relever, donc la grandeur de la nation, la fierté, le sentiment national, très très fort ce sentiment national dans beaucoup de nations européennes. Je vous rappelle que ce sentiment national, il a abouti à la création de nouveaux États sur la carte de l'Europe, et puis ça permet de se hisser comme étant un acteur de premier plan dans les affaires du monde. Résumé que je vous propose de retenir: les conquêtes contribuent à la puissance de la métropole, donc ici, dans le cas que nous avons étudié, c'était la France.
Et puis enfin, les colonies sont, en plus des points d'appui, à cette puissance dans le monde. On les conçoit comme un outil, un moyen de pouvoir être présent dans la marche des affaires du monde. Enfin, c'est une cause de fierté nationale. Voilà pour la première partie de ce tableau. On continue après avec les motivations économiques, c'est la vidéo suivante.